Bienvenue à tous, nous sommes ici pour la Coupe de France e-cycling FFC. On est avec Vincent aux manettes. Bien sûr, Vincent, est-ce que tu nous entends? Et salut Rodolphe, je t'entends très bien, comment ça va? Ça va, on est excité pour cette début de saison, 5 courses e-cyclisme au programme, Vincent. Et tu n'es pas tout seul, il y a Romain aussi avec nous. Et oui, l'homme qui est aux manettes de cette Coupe de France et du championnat de France e-cycling. Et avec nous ce soir pour lancer cette saison. Romain, comment ça va? Pas trop stressé? Un petit peu, on verra, mais bonjour à tous, bonjour à tout le monde. On va partir, en tout cas Romain, lui, il est déjà dedans. Mail, réponse, commissaire de course, il est prêt pour vous encadrer dans cette première étape qui va être particulière, mais on aura l'occasion d'en parler, Vincent. Pour le moment, on va tout simplement présenter cette Coupe de France. La Coupe de France FFC, Rodolphe, c'est la deuxième édition déjà qu'elle a lieu. Ça va nous permettre, le fait que Romain soit là, ça va nous permettre de lui poser quelques questions sur cette Coupe de France. Romain, c'est une deuxième saison. Est-ce qu'on a déjà tiré des enseignements de la première saison? Est-ce que cette deuxième saison va déjà prévoir de nouvelles surprises? Bah écoute, ouais, on a pas mal appris de ce qui s'est passé l'année dernière. On a changé pas mal les formats des différentes épreuves pour que ça puisse plaire à plus de personnes et que ce soit un peu plus différent à chaque manche, qu'on ne fasse pas toujours la même chose. Après, bon, on est reparti comme l'année dernière pour 5 manches avec 5 courses, enfin 5 manches avec plusieurs courses qui devraient être hyper intéressantes. Et puis les 20 meilleurs de chaque catégorie devraient se retrouver du coup pour la finale au championnat de France. Ça nous promet Championnat de vraiment France. un programme alléchant, Rodolphe. Et j'allais dire, Romain, c'est l'introduction parfaite pour aller au championnat de France. Il y a un barème de points, parce qu'on a parlé des courses là, mais il y a un barème de points, donc pour pouvoir accéder. Comment ça se passe, Vincent, Romain, est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement comment ça se passe du coup pour pouvoir se qualifier? Bah, pour se qualifier en fait au championnat de France, chaque manche va ramener des points à chaque. Alors ça c'est le barème de la course au point. La course au point C'est la c'est course au point. une des courses, c'est Ne une des courses spoilez qui pas. aura lieu. Ouais, c'est une des courses qui aura lieu en fait du coup dans 15 jours et puis l'avant-dernière manche aussi. Et en fait après sinon il y a un barème à chaque soirée en fait il y aura un barème qui va classer tous les membres en fonction de leurs résultats qu'ils auront obtenus sur la soirée. Et c'est les 20 premiers à l'issue de ce classement-là qui seront qualifiés du coup au championnat de France, qui aura lieu d'ailleurs à Perpignan cette année, au sud de la France. Donc Et voilà, il après le faudra se Nord, qualifier pour aller à... Voilà, il est là le barème. C'est après le ça, ouais, Nord, pour le Vincent, ça Sud Perpignan. avait quelque chose finalement à pour dire? aller. Après le Nord, le Sud pour aller à ce fameux championnat de France. Finalement, cette Coupe de France, ça va être très simple. Ça va être le but, ça va être d'accumuler un maximum de points sur les 5 manches. Et ceux qui auront accumulé le plus de points, les 20 premiers, seront invités pour aller sur le championnat de France. On le voit là, Rodolphe, le Là, calendrier c'est le calendrier, ouais. de cette Coupe de France avec ces 5 dates. On en a déjà 3 sur cette fin d'année et puis 2 en début d'année. Ça va s'enchaîner. Grosso modo, tous les 15 jours, on va dire, il y aura une manche. Ça laissera le temps aux différents coureurs de se reposer. Effectivement, avec différentes manches et différents formats aussi. Aujourd'hui, on va être sur un format enduro. Donc, c'est-à-dire que ça va être, comme vous le voyez, une mass start. Tout le monde va partir en même temps. On va avoir l'occasion d'en parler, mais voilà, c'était aussi la volonté, Romain, de mettre plusieurs formats pour pouvoir vraiment être dans le total équilibre, quoi. Ouais, c'était puis surtout pour dynamiser un peu la Coupe de France. L'année dernière, on a eu beaucoup de courses au point avec des barèmes qui n'étaient pas toujours les mieux adaptés. Du coup, on a un peu mieux travaillé notre Coupe de France, on a varié les formats et puis on a ce premier format enduro qui permet surtout de détecter le niveau de performance de chaque athlète pour ensuite mieux les classer dans leur catégorie et pour que la compétition soit la plus intéressante pour tout le monde et que la course soit le plus adaptée, quoi, en tout cas. Ouais, effectivement, adapté pour, encore une fois, on le dit, aller chercher ce top 20 et essayer de jouer la gagne dans la date finale. Vincent, toi qui as déjà en plus été présent, alors Romain, bien sûr, qui est, on va dire, le créateur du programme. Vincent, toi aussi, tu étais là la saison dernière. Tu penses que là, ce type de format va permettre à la compétition d'être encore plus, finalement, de récompenser encore plus ceux
qui vont être à même de faire le maximum d'efforts. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que le format qui est proposé cette année va aussi permettre à des coureurs qui aiment les échappées de gagner des points et potentiellement voilà de figurer dans les hauts des classements. Ça a été très bien refait. Alors voilà, on peut que s'améliorer, c'est ça qui est bien, mais c'est sûr que le format proposé permettra d'élire déjà un vrai leader de cette Coupe de France. Il faudra bien sûr faire le maximum d'efforts sur les 5 manches pour aller chercher cette Coupe de France. Et puis, il y a aussi le Graal, hein, aller chercher cette qualification au Championnat de France. Championnat de France, on aura l'opportunité de présenter le format du Championnat de France tout au long de cette Coupe de France. Mais le programme qui attend les coureurs sur le Championnat de France, il va être aussi très très intense. Il y aura 2 jours vraiment très particuliers. Ouais, ça va changer. Vas-y. Enfin, au championnat de France, par rapport à l'année dernière, ça va. Non, t'inquiète pas. Ça va se jouer maintenant sur deux journées. En fait, il y aura des manches de qualification et une finale du coup le lendemain. Là où l'année dernière, on avait tout enchaîné avec les 2 courses et un classement à la suite de ces 2 courses. Là, il y aura vraiment une vraie finale avec du coup le vainqueur sera élu à la suite de cette finale-là, quoi. Et Romain, on sait que t'es un petit peu le Thomas Vauclair du e-cycling en France, mais on sait aussi que t'es aux manettes de toute cette Coupe de France. En termes de nombre de participants, actuellement, combien de participants sont inscrits déjà à la Coupe de France? Je pense que les coureurs n'ont pas forcément cette info aussi. Ouais, bah c'est plutôt positif. L'année dernière, on était à 230 participants au total, avec en comptant ceux qui en ont fait qu'une, enfin en comptant toutes les manches de l'année dernière. Là, aujourd'hui, on a eu 216 inscrits exactement. Et alors sur ces 216-là, on devrait en avoir au moins 180, 185 ce soir que j'ai vu engager du coup sur Compagnon. Mais du coup, on est beaucoup mieux, enfin on est très bien parti. Et puis j'espère qu'on fera mieux que l'année dernière, qu'on dépassera ce chiffre des 230. Et c'est bien, c'est positif. En tout cas, chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui participent à cette épreuve, donc faut continuer. Plus de coureurs, 10 compétitions de plus en plus relevées. Vincent, 19h22, là on est à minute moins 8 du départ donc de cette Coupe de France. On va parler peut-être du parcours, du format aussi, qui est intéressant ce soir à décortiquer. Tu vas nous présenter cette petite étape, Vincent, la classique. On va présenter cette première étape. Comme on l'a dit en début d'émission, Rodolphe, ce soir, on sera sur un format enduro. Ça y est, c'est parti pour la Coupe de France FFC. Il y a 33 km au programme. Mais attention, ce n'est pas le coureur qui franchira la ligne d'arrivée en premier qui remportera cette première manche, tout simplement parce que le classement se fera sur le cumul des temps des 3 segments. Il y a donc 3 segments au programme. Les 3 segments en question, ils ont bien sûr été choisis pour qu'il y ait un maximum de spectacles. Et ça va être vraiment, je pense, ça va être vraiment une tuerie pour les coureurs. Si on parle un petit peu des segments, le premier arrivera tout juste, Rodolphe, au bout de 2 km. C'est le Rooftop Com. Il y a 1,88 km pour être précis, à 3%. On va dire que c'est un bon gros faux plat, mais déjà, il va falloir que les coureurs forcent un maximum pour éviter de perdre trop de temps. Une fois que ce premier segment sera passé, c'est une belle pancarte. C'est une belle pancarte, il va pas falloir s'occuper. Si déjà on perd du temps là-dessus, ça va être compliqué de se rattraper. En tout cas, ce qui va se passer à la fin de ce premier segment, les coureurs vont avoir 10 km de transition. Dans ces 10 km, libre à chacun de rouler comme il veut, bien sûr. On va dire le chrono va être arrêté. Donc certains coureurs vont peut-être vouloir continuer à fond. Je ne sais pas si ça sera le bon choix, la bonne stratégie. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir des gros temps de repos parce qu'il faudra récupérer. Parce que le deuxième segment, lui, va arriver au kilomètre 14,3. Là, ça va être un segment un peu plus long, 3 km à 2% également. Mais là où ça peut faire très très mal, Rodolphe, oui. T'as pas voulu prononcer le nom du com. Ouais, c'est parce que tout simplement ton accent anglais est inévitable et je te laisse le prononcer. Non. Mais oui, là ça va être 2,5 km à 2,1%, Vincent, sachant qu'on a déjà le premier com dans les pattes, comme tu dis, on peut récupérer. Et j'ai l'impression que là, le temps de récupération, par contre, entre le deuxième et le troisième com, il va être très court. Et c'est là où ça peut poser problème en effet, Rodolphe, parce que entre le deuxième et le dernier segment, il y aura tout juste 2 km, même pas 1,5 km de repos. Et on va surtout enchaîner avec un com particulièrement dur. Déjà, ça sera format gravel.
on peut prévenir déjà les coureurs, il n'y aura pas de route, ça sera sur des chemins. C'est 2,5 km à 3,6%. Mais attention, parce que on a été faire la reco tout à l'heure avec Rodolphe, et il y a 1 kilomètre à plus de 6%. Donc ça peut faire très 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 mal. Pour moi ce soir, Rodolphe, c'est plutôt un coureur un peu typé puncher qui peut aller chercher le meilleur chrono sur ces 3 segments. Il faudra bien sûr savoir gérer les temps de pause et surtout savoir gérer la pression avec les autres coureurs, parce que peut-être qu'on va avoir tendance, comme sur une course, à vouloir dans les temps de repos suivre d'autres coureurs, mais c'est peut-être pas la bonne stratégie. Voilà, il va falloir rester focus sur les segments. En tout, ça représente 7 km chronométrés sur les 33 total de la soirée. À noter que les coureurs auront 1h30 pour finir la map, sinon ils ne seront pas classés. Romain, les trois portions comme ça, un petit peu difficile, un petit peu. Moi, je suis sur mon canapé, comme j'ai l'habitude de dire, donc c'est un petit peu difficile. Directement, c'est quoi? C'est pour réchauffer les coureurs, c'est pour leur montrer que cette année, le parcours va être encore plus compliqué et qu'il va falloir être fort pour s'imposer. Non, pas vraiment. C'est un parcours idéal pour surtout détecter les records de chacun et connaître leur performance et leur niveau pour ensuite les classer dans les bonnes catégories. Donc c'est surtout pour ça qu'on a pris ce parcours-là. Après, d'ailleurs les manches sont, je pense, relativement plus faciles par rapport à l'année dernière. On n'a pas un chantier. Je me souviens l'année dernière, on avait fait une course qui arrivait au sommet des Picom. On ne devrait pas avoir ça, donc c'est plus un parcours idéal pour découvrir et détecter les catégories de chacun, quoi. Et d'ailleurs, je vais vous laisser parce que la course va démarrer et je vais aller moi avec les arbitres commencer à contrôler la course. Eh bien, écoute, bon courage, hein, parce que là, il va falloir contrôler. Vous le voyez en haut à droite de l'écran, 2 minutes 58 avant le départ. Mon cher Vincent, on y est. On a parlé du parcours, on a parlé du format. On va avoir tranquillement le temps de découvrir les coureurs. Et puis aussi, Vincent, je te propose que pendant la phase de récupération entre le premier et le deuxième on fasse aussi un petit récapitulatif de l'année dernière, de la saison dernière, de ce qui s'est passé, parce qu'il y a déjà eu une saison qui est passée. Vincent, Romain le disait, c'est parfait ce type de parcours pour analyser vraiment les capacités de chacun. Le deuxième enchaînement et le troisième, là, c'est vraiment pour voir jusqu'où on est capable de monter la machine, quoi. C'est ça, Rodolphe, c'est ça. Et puis surtout que en fait, il y a déjà des points à aller gagner ce soir, donc on est obligé de se mettre à bloc sur ces 3 segments, parce que notre position au scratch définira déjà notre position potentiellement dans notre groupe, et donc des points. Et les points qu'on ne prend pas ce soir, c'est des points qui vont peut-être manquer sur la fin de la coupe pour grappiller peut-être un podium. Donc voilà, il va falloir être vigilant. C'est un format assez spécial, ce format enduro. Finalement, c'est un chrono long et divisé, mais voilà, il faut le faire à fond. Rodolphe, ils sont déjà 170 sur la ligne de départ. C'est un peloton vraiment très très conséquent. Ce qui va être super intéressant ou pas à analyser aussi, c'est au début. On l'a dit, il y a 2 km avant le premier segment. On le sait d'habitude. Qui va être le premier à se frotter? Ça part pleine balle, mais là, est-ce que les coureurs vont avoir bien compris finalement, et est-ce que ils vont pas se remettre dans un mood on est dans une course et partir à bloc? On verra, il y aura peut-être des stratégies un peu différentes. En tout cas, ça va être en mode pistard. En mode pistard, peut-être que parmi les coureurs, il y a eu des paris aussi, hein, qui fait le départ ce soir et qui sera comme ça flagué départman de cette Coupe de France. En tout cas, vous le voyez, il reste 25 km, il en reste plus, hein, c'est environ 33 km. Comme on l'a dit, les coureurs sont prêts à partir, 45 secondes. Vincent, les paris, est-ce que tu penses que on va y aller vraiment à 100% dès le départ pour certains coureurs? Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont partir à 100%, c'est sûr. Histoire de bien faire monter le cœur avant le premier com. Histoire de aussi, déjà oui, peut-être pour avoir déjà un premier échauffement, mais aussi de déstabiliser peut-être d'autres coureurs. Ça, c'est une stratégie intéressante. Effectivement, c'est le premier à terminer. Après, voilà, il y a plusieurs écoles. Est-ce que c'est mieux de récupérer ou pas? Est-ce qu'il faut chauffer le cœur pour préparer un contre-effort? En tout cas, on va le voir dès maintenant, 5 secondes avant le départ de cette Coupe de France. C'est la première étape. Format enduro, les amis. C'est parti, Vincent.
Et ça part, Allez, ça part c'est bien. parti. Et ben on va vite avoir la réponse. 5 Non, j'ai kilomètres, l'impression, Rodolphe, que Pistard. Mode pistard. voilà, on a compris les règles de cette première manche de la Coupe de France. Et tant mieux, tant mieux. Au moins tout le monde a lu le briefing, c'est déjà bien. On va peut-être même avoir une parade. Ça serait sympa que certains clubs se présentent devant, ou comme sur l'arrivée des Champs-Élysées. Tu sais, Rodolphe, sa parade. Ah oui, Non, oui, je oui. pense pas. À 1,5 km, vaut mieux rester focus. Et puis je pense vraiment dans la tête des coureurs, ça va être compliqué parce que finalement, c'est un contre-la-montre avec du monde autour. Et là, c'est pire, c'est un contre-la-montre avec un peloton. Et de suite, en fait, on va savoir si on est dans le jeu ou pas, si on est en position d'aller chercher déjà un bon chrono ou pas. Donc ça doit être bizarre à C'est un gérer bon pour point les de coureurs. comparaison. C'est un bon point de Exactement. comparaison à l'issue de la course, mais comme tu le dis, à gérer, ça ne doit pas être forcément facile parce qu'effectivement, là, on se compare avec les autres, eh bien, au temps. Donc, finalement, ça a une certaine vérité. Après, voilà, hein, on sait qu'il y a des coureurs qui sont aussi en préparation hiver. Il y a des cyclocrossmen qui peuvent aussi, eh bien, monter en gamme jusqu'à pendant cet hiver, par contre. Oui aussi, on le sait, là la saison de cyclocross est bel et bien lancée. Il y a déjà eu le championnat d'Europe, il y a déjà eu pas mal de coupes de France. Donc oui, on se pose à chaque fois la même question chaque année. Est-ce que finalement le e-cycling peut servir de phase de préparation à des crossman ou inversement? Mais c'est sûr que dans le lot, on retrouve des coureurs voilà qu'on retrouve dans les sous-bois. On est là avec le coureur du team Hexagone, Vincent, en train de remonter tranquillement. Et c'est avec une féminine, c'est Et là, on a notre Marine Mogé. Mogé, dit Limoges, la féminine du team LPI de la Loire, Groupama Pays de la Loire, elle qui ouais connaît bien le e-cyclisme puisqu'elle a participé déjà à plus de 50 courses sur Zwift ou sur d'autres plateformes. On la surveillera cette féminine qui voilà, aura à cœur de se frotter notamment à Sandrine Etienne, elle qui a remporté l'année dernière la Coupe de France et le championnat de France e-cycling. Vincent Mogé qui se considère comme coureur type rouleur. Et donc, elle a quand même, tu l'as dit, un palmarès avec en 2023 deuxième de la seconde étape du Tour de Charente en chrono. On a de la Coupe de France N2 aussi, victoire en chrono champenois. Donc ça peut vraiment lui aller très bien. Ça peut lui aller, hein, ce type de format. Et puis la Coupe de France, finalement c'est que 5 manches. Hein. Donc une manche comme ça peut déjà permettre à des coureurs type puncher, type rouleur, chronométreur d'aller chercher des beaux points. Rodolphe, on est quasi au pied là pour les premiers coureurs. On va dire le début du peloton, on est quasi au pied du premier segment, donc du premier de la première portion chronométrée. On va bientôt pouvoir avoir les premières estimations. Hein. Bien sûr, on essaiera de vous donner ça dès qu'on aura l'information. On le sait, les arbitres, la régie, tout le monde est en train de checker tout ça pour qu'on puisse vous fournir au fur et à mesure les temps. Mais on le rappelle, ce ne sera qu'à l'arrivée du dernier coureur qu'on pourra savoir et qu'on pourra donner le classement final, vu qu'un coureur a 1h30 pour faire cette map. C'est ça. Donc vraiment, ça va être une course d'usure psychologique aussi, Vincent, peut-être. En tout cas, là, on est devant. Et on se rapproche vraiment. Hadid et qui est suivi par Mailleux, Vincent. 4% déjà là. 5%. Vous voyez en haut à droite de votre écran. C'est une première partie de course qui peut faire, qui permet au moins de s'échauffer. On est en prise pour les coureurs. Là, à l'image de Mailleux qui a décidé de prendre le lead. Allez, petit moment de gloire pour ce coureur là qui est en train c'est pas mal, d'amener le peloton de cette Coupe de France FFC 2023. Voilà, il est aux avant-postes. À noter que c'est la seule course finalement où tous les niveaux, toutes les catégories sont sur la même ligne de départ. Pour les prochaines semaines, bien sûr, les courses seront divisées par catégorie. Donc là, on est au milieu de tout le monde, d'où ce peloton très conséquent actuellement de 184 coureurs. Et Vincent, on le voit en haut à gauche de l'écran, 185 battements par minute. Là, on fait vraiment chauffer le cœur. Hein. Et il faut, hein, on va être dans un format déjà. On n'est pas haut dans les watts.
Non, ouais, c'est vrai, c'est belle analyse, belle analyse. C'est le stress tout simplement. On est sur une Coupe de France, on est en direct, on passe à la télé aussi, hein, donc c'est le stress. Voilà, là on est à une puissance de, vous le voyez, 4 watts, entre 3-5 watts et 4 watts. On va se préparer. Alors que là, il y a un groupe plus conséquent, Vincent. Et vraiment, on a laissé partir, on a formé une sorte de petit peloton. Ouais, ça s'observe pas mal. On le rappelle, 33 km ce soir, dont 7 en contre-la-montre. Guerre psychologique, guerre des nerfs. Premier point à aller chercher. On sait, hein, ça va. Après, il va y avoir 2 semaines de toute façon pour les coureurs pour débriefer cette première marche. Alors que Rodolphe, ça y est, on voit le panneau va pas tarder à s'afficher pour l'avant-course. On va bientôt être dans le pied. Ça y est, on y est, Rodolphe, pour les premiers coureurs. Les watts en train de passer dans le rouge. On est au pied du premier rooftop com, 2 km à 2,7%. C'est parti, voilà, comme tu l'as dit, on commence à afficher le rouge sur la droite de votre écran, c'est toujours Mailleux qui est en tête, donc finalement ça va être aussi un bon point, Vincent, pour voir eh bien tout simplement s'il fait un bon temps ou pas, s'il se fait rattraper, finalement c'est que malheureusement il aura fait un moins bon temps que les personnes qui sont derrière lui, et Charme en tout cas, le team Hexagone est en train de faire là, on est en train de quasiment arriver sur les 10 watts kilo. 10 watts kilo, c'est énorme et il faut les tenir sur ces 2 km. Mais là, Charme, le coureur du team Hexagone, fait un énorme numéro. À noter, Rodolphe, qu'il n'y a pas de draft ce soir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspiration. Donc, dans les parties, on va dire non chronométrées, quand les coureurs seront même en peloton, finalement, ils ne vont pas pouvoir bénéficier de l'aspiration des autres coureurs pour se reposer. Donc, il n'y a même pas la possibilité, finalement, de mettre en place une stratégie d'équipe pour se regrouper dans la vallée et rouler ensemble. Ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est aussi un élément à prendre à considération. Un coup là, Vincent, ça va être un bon temps. Oui, et c'est Paul Sevin, le fameux Sewin, l'attaque Sewin, qui l'année dernière avait fait de gros numéros. Il était allé chercher deux belles victoires sur le championnat de France aussi. Il avait fait des sacrées attaques, d'où la fameuse attaque Sewin. Allez, certains diront c'est Monsieur Sevin et pas Sewin, mais nous on avait gardé ça. Donc Sewin qui est encore là et qui va, on verra les chronos après ce premier qui est en train de montrer une nouvelle fois que sur cette Coupe de France il faudra compter sur lui. Effectivement, et juste derrière lui, il y a Fell du team Hexagone aussi qui est sur un gros rythme. Là, ils sont en train de remonter tout ça. On avait eu Doro aussi qui était monté dans les watts, mais là, on a Fell et Lemler qui sont en train de faire très mal aussi dans leur montée. Ils sont, regarde, ils sont passés en mode TGV là. Ah oui, là c'est le train Hexagone, j'ai l'impression, avec notamment Lemler. On va pas tarder, Rodolphe, à être au sommet. Regarde les watts, regarde les BPM, c'est à bloc, et cette portion de 10 km pour récupérer, je pense qu'elle va pas faire de mal aux coureurs. Mais on peut voir que déjà, finalement, les écarts ne vont pas être si importants. C'est sûr qu'on n'a pas vu sur la ligne, sur le départ de ce chrono, où étaient ces coureurs-là. Mais là, il y a quand même aussi, un petit mol de coureurs assez groupés, et on a un premier chrono, Rodolphe. Premier chrono pour Charme, 2:45.9. Pardon, qui va sans doute peut-être, c'est vraiment en romain, en normand, pardon, qui n'ose pas se mouiller, mais regarde, pour l'instant il tient, son temps tient. 2:45 pour Quentin Charme, le coureur de AOTL Cyclisme, en effet, qui met 6 secondes pour l'instant, et Milour qui avait fait notamment 3e du championnat de France, ou 4e si je dis pas de bêtises l'année dernière. Milour, attention à lui, c'est un client aussi, et déjà il se positionne déjà aux avant-postes. Moins d'une seconde, Vincent, pardon, 1 seconde 6 de notre ami Charme, Lucas, qui a fait un très bon temps aussi. Ce temps-là, ce 2:45, il a l'air il a l'air de vraiment parce que vraiment on a 6 secondes d'avance, enfin 3 secondes d'avance jusqu'au 4e, et ensuite on est sur 6 secondes, 7 secondes. Il a fait un gros temps. Et c'est
pas un coureur qu'on avait peut-être noté. Charme, il était pas là sur la Coupe de France, en tout cas 2022. Il n'était pas là, donc attention à ce coureur, oui, qui est allé chercher là un gros chrono. Et c'est battu par Avo, justement, le vainqueur sortant, le champion de France e-cycling en titre, qui vient d'aller chercher déjà le premier chrono. Lui qui, on le savait, il y avait vraiment une pancarte. Il avait une pancarte, ce coureur, parce que au vu de ses résultats l'année dernière, Sébastien Avo, on était sûr qu'il allait réaliser quelque chose d'assez grand ce soir. Et pour l'instant, il est en train de tenir son rang. Donc, premier temps sur ce segment, il a certainement dû faire la stratégie de partir tout doucement et de faire le segment vraiment à fond, parce que ça faisait déjà quelque temps que Charme était arrivé. Avo du coup, et c'est Jeannaudet qui fait aller à 6 dixièmes de Avo sur ce premier com. Tu le disais, Avo, donc Sébastien Avo, vainqueur de la Coupe de France en 2022, champion de France également en 2022. Tu l'as dit, là c'est la grosse pancarte, alors que là on a Clara Legros, grosse féminine, Vincent du Team Foudre. Et Clara Legros du Team Foudre, en effet, qui progresse d'année en année, et qui là peut-être est allé chercher un beau temps, 3,20 j'avais vu. C'est bien ce que fait Clara Legros. Il lui reste encore 2 segments pour justement essayer d'aller chercher les autres féminines. On va essayer d'avoir l'information justement dès qu'on peut sur les classements provisoires. Mais Clara Legros, attention à elle, parce qu'on le sait, sur ce type d'épreuve, des formats très courts comme ça en intensité, elle peut vraiment faire des merveilles. On a avec Charme ici donc le coureur du team Hexagone, et là donc on va être justement sur cette portion dont on a parlé de récupération. Il y a plusieurs écoles. Dites-nous même sur le chat si vous en pensez quoi. Que faut-il faire dans cette situation? Est-ce qu'on ralentit? Est-ce qu'on continue à bloc, bon, sans récupérer? Ça semble pas être la bonne chose, mais il y a des coureurs qui préfèrent continuer à bien tourner les jambes, histoire d'être bien chaud, parce que finalement, on sait pas, hein. Vincent, j'ai envie de te dire une chose, c'est que on connaît pas aussi le temps d'échauffement de chaque coureur avant la course, parce qu'il y a des impératifs, contrairement à une course du dimanche, on a des impératifs. On rentre du travail, on rentre de l'école, on rentre on a chacun son emploi du temps, Vincent. Ça aussi, ça compte. Et est-ce que tu penses pas que pour certains coureurs qui n'ont pas eu le temps de s'échauffer, cette portion, il faut peut-être la faire un bon petit rythme, pas forcément un rythme soutenu, mais en tout cas, pas tout lâcher, quoi. C'est sûr que il faut éviter de trop se refroidir. 10 km, ça peut être long. Et puis surtout, il y a quand même du temps, mais il y a que finalement 1h30 pour faire les 33 km. Donc oui, les puristes diront bon, mais ça se fait largement 33 km en 1h30. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Mais il faut se dire aussi que les portions chronométrées, les coureurs se mettent vraiment à fond. Donc peut-être que certains vont vouloir vraiment avoir besoin vraiment de récupérer. L'avantage, Rodolphe, c'est que quand même les portions, on va dire non chronométrées, sont souvent en portions descendante. Donc finalement on va naturellement prendre de la vitesse. Donc pour moi il n'y aura pas de souci sur les 1h30. Par contre la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que justement par rapport à ce premier chrono, est-ce que certains coureurs, parce qu'on le savait, cette première portion chrono était la moins longue de l'ensemble des trois segments, est-ce que certains coureurs n'ont pas fait le choix de pas être à 100% ou du moins 110% sur ce premier segment, pour justement faire du 120%, notamment sur le dernier segment qui lui sera assez long. On va le voir, hein. On va le voir très vite. Est-ce que les classements vont être chamboulés ou pas entre le troisième et le premier com? On va avoir le temps de le voir. 8 km déjà finalement, Vincent, donc on est en train d'arriver sur dans le sommet est au kilomètre 14, Vincent, donc finalement on est plus très loin, hein. On n'est plus très loin. Après, à noter que voilà, il y avait aussi une portion non comptabilisée, si on peut le dire comme ça, non comptabilisée, donc il y a un petit décalage par rapport au kilomètre annoncé, mais oui, dans tous les cas, le deuxième segment va très très vite arriver, et on va pouvoir
aussi prochainement vous communiquer les premières statistiques en termes de temps sur ce premier segment. Sébastien, voilà, alors qu'il y a des temps qui sont en train de sortir, Rodolphe, on a le top 10 de ce premier top. Dis-nous tout, Vincent. Et ça serait donc Sébastien Aubou, on l'a vu, en tête devant Maxime Janaudet, Quentin Charme, lui qui était allé chercher l'ouverture. Alors attention, Vincent, la moto, le micro-moto malheureusement qui a changé, je crois. Il va falloir remettre les piles, attention. C'est bon, on est revenu avec toi, on est bon, on t'entend bien, vas-y Vincent. Donc Sébastien Avaux, première place, deuxième place pour Maxime Janaudet, troisième place pour Quentin Charme, quatrième place a priori pour Cédric Bernard et cinquième place pour Geoffrey Lucat, pardon. Voilà à peu près le top 5 qu'on peut vous donner provisoirement sur ce premier chrono. Bien sûr, les temps sont très faibles, les écarts sont très faibles entre les coureurs, donc rien n'est fait. Vraiment, Rodolphe, rien n'est fait suite à ce premier chrono. Effectivement, on l'a dit, encore deux portions. On a parlé, Vincent, de la Coupe de France l'année dernière, homme 2022. On va aussi parler du coup de la Coupe de France féminine 2022, Vincent, avec chez les femmes Sandrine Etienne, devant Sophie Giovanne et Lorraine Motas. Puis ensuite, dans les championnats de France, Vincent, Sandrine Etienne première, Sophie Giovanne, mais par contre, Anaïs Rivoal qui va chercher la troisième place. Anaïs Rivoal, en effet, qui est allée chercher les points pour aller prendre cette troisième place. Elles étaient 12 sur le championnat de France, donc un peloton féminin qui va certainement grossir cette année. On le sait, hein, on a eu tout à l'heure Romain pendant le pré-show de cette émission qui nous a dit que voilà, il y avait plus d'inscrits que l'année dernière, donc on espère aussi que les féminines seront plus nombreuses. On verra aussi le classement ce soir de cette première manche de la Coupe de France et on sera en mesure de voir justement si Sandrine Etienne continue, on va dire, sur sa lancée, elle qui l'année dernière en effet a laissé que des miettes à ses adversaires avec même Sophie Giovanne. Ces deux filles-là sont allées chercher les deux premières places, que ce soit sur la Coupe de France ou le championnat de France. Mais oui, Sandrine Etienne, je pense que à l'image de Sébastien Avaux chez les hommes, Sandrine Etienne, je pense, a vraiment la pancarte chez les féminines. Et finalement, commencer par une première manche par un contre-la-montre, c'est un peu enlever la pancarte parce que c'est du 1 pour 1, c'est chacun pour soi. Il n'y a pas d'histoire de stratégie. Donc, si elle prend des points ce soir, si elle prend la première place féminine, c'est que voilà, les filles auront eu raison de lui mettre la pancarte. Voilà. On continue là, ici, avec Fabre du Team Foudre. Et on analysera bien, Vincent, à la fin, au niveau de la pancarte, comme tu l'as dit, si elle aura fonctionné. Et Rodolphe, on va continuer si tu veux. J'ai au-delà du top 5 si tu veux pour le premier segment. Allez. En sixième position, on retrouve Hugo Vior du team e-cycling Waouh le col. Hugo Vior est allé chercher lui la sixième position. Hugo Vior, on le connaît parce que c'est un coureur qui est aussi dans le top, on va dire top classement mondial à e-cycling. C'est un des meilleurs coureurs français et il fait partie bien sûr du club FFC Isatis Cycling Team. Il devance juste derrière lui, on retrouve Geoffroy Milour, Team Hexagone, 8e position pour Clément Cambier. Attention aussi à Clément Cambier qui l'année dernière a failli faire mentir Sébastien Avaux. C'était un de ses concurrents les plus directs sur la Coupe de France. Pour l'instant, Cambier a pris le 8e temps. 9e temps pour Aurélien Costeplane. Aurélien Costeplane, lui, c'est vraiment, ça peut être le garçon qui peut surprendre tout le monde. Aurélien Costeplane, il est connu aussi sur la piste de nombreux sports en équipe de France, ce coureur du Sud-Ouest qui marche aussi fort en équipe nationale. Voilà, et en plus, il y a encore on avait Jean-Luc Bert juste avant. Et là, on a Costeplane. Et oui, qu'on embrasse. Et en 10e position, enfin, Rodolphe, on a Greg Frison. Voilà un petit peu les écarts, juste pour donner le 10e et entre guillemets seulement à 9 secondes de Sébastien Avaux. Et là, on a Vincent Hugo Vior à l'image. Le coureur du Team Foudre. Voilà, exactement, le coureur du Team Foudre. Coureur de la région Aura.
Et il se considère comme un grimpeur. Donc Vincent, sans doute que Attention. ça lui va bien, ce vainqueur Et du attention, challenge en des effet. 1000 grimpeurs en 2023. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et il a couru le challenge national en DN3 en 2020 avec le WC La Pomme Marseillaise. Et peut-être que Hugo Vior sera aussi une des révélations, hein, Rodolphe, de cette Coupe de France. Il faudra faire attention à lui, bien sûr. Parce que là, il est pas très loin. Il est pas très loin en termes de temps. Et finalement, dans cette manche, plus on va passer les kilomètres, plus on va se rapprocher de segments difficiles. Et le peu d'écart qu'il sépare de Sébastien Avaux sont peut-être rattrapables dans les 2 prochains segments. On avait Cambier dans la campagne de paisible. Là, regardez, on se croirait dans un mois de juin, Vincent, un dimanche matin. Tu arrives à ressentir cette sensation là, le bitume, J'avais l'odeur. le bitume J'avais l'odeur, c'est incroyable. fraîchement posé d'il y a une semaine, tu vois, tu inaugures la route. Ouais, là, il paraît que la Jonathan route a Rhubarbe. été faite juste pour cette Coupe de France. En mode Tour de Jonathan France, Rhubarbe, effectivement. le coureur de Vélizy, qu'on a l'habitude de voir, Rodolphe, que ce soit sur la Coupe RFC ou sur d'autres des compétitions. Jonathan Rhubarbe, c'est aussi un féru de e-cycling. Exactement. Rouleur, lui, Rhubarbe, avec de bonnes capacités de sprint. C'est en effet les infos qu'il a pu nous transmettre, Jonathan Rhubarbe, qui Rodolphe a un beau petit paramètre, palmarès aussi. Corbier, il est en tête. Lui, il se pose pas de questions comme nous, Vincent. On est à 139 BPM. On fait tourner la machine. 2 watts kilo. Et Cambier, finalement, c'est, je pense que les coureurs qu'on retrouve déjà aux avant-postes là sont des coureurs qui sont allés chercher des gros temps, ce qui signifie que on a pour la plupart roulé assez vite dans la partie tranquille Vincent, avant le premier segment. On nous Vas-y, demande Rodolphe. justement, c'est Wendy Hindou qui nous demande combien d'écart entre les 5 premiers en temps. Entre le premier et le cinquième. Entre le premier et le cinquième, il y a exactement, je te donne ça tout de suite, il y a 4 secondes. 4 secondes seulement entre Sébastien Avaux, premier, et Geoffroy Lucat, qui est cinquième. Seulement 4 petites secondes, on l'a dit, 9 entre le premier et le 10e, c'est rien, c'est pas beaucoup. Alors que là, Rodolphe, les coureurs, à l'image de Paul Sevin, l'attaque Sewin, vont pas tarder à arriver dans le 2e segment. Donc il reste encore Un peu plus de temps, effectivement. Donc, oui, on va avoir l'occasion de pouvoir voir très rapidement les forces en présence. En tout cas, Cambier, voilà, ça aura été la mascotte de cette un peu à la forme d'une échappée matinale sur un format grand tour. La mascotte de cette course est Hadid, qui a décidé de le dépasser, Vincent. Hadid, en effet, Hadid qui est un coureur, on va pouvoir vous donner quelques infos sur ce coureur parce que ce n'est pas un coureur qu'on avait l'habitude de voir justement parler la saison passée. C'est Raphaël Hadid de l'AC Val d'Oise qui pour l'instant voilà, figure à la première position. Mais si vous nous rejoignez que maintenant, on précise, le coureur qui franchira la ligne d'arrivée en premier ce soir ne sera pas forcément celui qui l'emportera parce que le classement se fera uniquement sur le temps des 3 segments. On en a déjà passé un et dans quelques instants, Rodolphe, on sera sur le 2e, ce segment de 2 km à environ 3% qui devrait peut-être permettre à certains de re-rentrer dans le top 10. Devant lui, derrière lui, pardon, Morel. Vincent qui est là, qui est présent. Aussi le coureur du Team Foudre. On va avoir l'occasion aussi de parler des différents clubs. Vincent, là on est en train de parler tout simplement des coureurs, mais il y a des clubs.
qui sont présents, des Brûlant. teams plus ou moins conséquentes. Ça permettra aussi dans les prochaines courses, Vincent, forcément d'avoir un avantage en nombre déjà, et surtout en possibilité de différentes stratégies. J'en appelle au manager là, Vincent. Et oui, si vous êtes manager et que vous voulez venir témoigner justement, ça sera avec plaisir. On se posait la question en off justement avec Rodolphe, comment va être gérée la stratégie d'équipe. Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie d'équipe qui peut être mise en place sur cette Coupe de France, ou est-ce qu'au contraire c'est du 1 pour 1 et chacun va courir tout seul? On le sait finalement, le e-cyclisme ça se court souvent en équipe. Donc moi je pense que dans les grosses écuries on va courir en équipe, même si il faut quand même différencier les équipes e-cycling que les gens connaissent sur Zwift, sur RGT, sur Indy Vélo, et les équipes FFC. Là finalement il y a deux choses. Alors que Rodolphe, on est dans Castlecom, le deuxième segment que l'on voit 2,1 km à 2,5 km à 2,1%. Ça y est, les watts kilos vont passer dans le rouge. J'espère que les coureurs ont bien compris. Celui-ci aussi, faut le faire à fond. Exactement, et surtout qu'après, eh bien, ils n'auront que 1,5 km pour récupérer. En tout cas, on y est avec, eh bien, tout simplement l'auteur du premier temps dans le premier com, notre ami Charme, qui va donc encore une fois avoir un premier temps, Vincent, pour tout simplement, si c'est lui le temps de référence, on est bien, sachant qu'il a fait un bon temps, et on va pouvoir effectivement aussi comparer ce que tu nous disais tout à l'heure, Vincent, sur la possibilité de coureurs qui n'ont pas forcément fait un excellent temps sur le premier com, mais qui vont commencer à se montrer. Oui, ça va permettre justement de combler des écarts, ou, comme on l'a dit, oui, de se montrer et de montrer que sur le premier segment, finalement, on s'est un peu caché, on en a gardé sous la pédale. Mais là, on peut le voir, il y a peut-être des stratégies mentales aussi qui sont en train d'être mises en place. On voit là, par exemple, un regroupement de coureurs du Team Foudre. Donc on rappelle, il n'y a pas d'aspiration, il n'y a pas de draft, mais mentalement, ça peut toujours faire plaisir d'être plus ou moins propulsé par un coureur de son équipe. Et là, à l'image, Clément Cambier, il y a quelques instants, lui, il ne fait pas semblant. 7 watts kilo, s'il les tient jusqu'en haut de ce deuxième segment, il va falloir analyser de très très près quand même son temps. Il y a Clément là, Grand-R Cambier, il a décidé même de remettre une couche. Il est reparti dans le rouge là. Il est en train de monter ça. C'est lui qui avait inauguré, on l'avait dit, cette portion lente. Et Charme devant qui ne rigole pas. Hein. Et Charme qui continue après sa troisième place sur le premier segment, ce coureur qu'on ne connaît pas, qui n'était pas là sur la Coupe de France l'année dernière, il est encore en train de montrer qu'il va falloir faire attention à lui, et attention à ce coureur-là. Il y en a d'autres aussi, je vois là les watts kilos vraiment s'affoler dans pas mal de coureurs. Hâte de voir. Lucas qui a fait un bon temps aussi, ouais, on a hâte de voir, comme tu allais le dire, désolé de t'avoir coupé Vincent, mais on le voyait qui regarde, il remonte depuis tout à l'heure, il est en train de tout simplement être en mode effort, et tout à l'heure il a déjà fait un très bon temps, Vincent. Tout à l'heure, il a pris justement la 5e place. Donc attention à lui, Geoffroy Lucat du VC Bellegarde, et idem, il va falloir suivre son temps. On le rappelle, entre le premier et le 10e, sur le premier segment, il y avait simplement 9 secondes. Bon, 9 secondes à aller chercher sur 2 km, et ça peut être compliqué, surtout quand on regarde qui occupe la première place de ce classement. Mais attention, parce que on est en train de voir de belles surprises. Et comme tout à l'heure, Rodolphe, regarde Charme qui était parti très vite tout à l'heure aussi, est en train là de se faire peut-être... non, Charme, il est toujours devant, même 6 secondes d'avance. Il garde son avance. Cambier. Charme, il est en train de faire mal mentalement à pas mal de coureurs, je pense. Exactement, mais Cambier qui a remonté lui par contre sur Roche, Vincent, et on a aussi, comme je te le dis, Lucat, et surtout il va encore avoir d'autres coureurs à venir, donc ça va être intéressant et pas des moindres. On a ce coureur-là, Clément, qui fait aussi une belle impression. Il a les watts kilos en rouge depuis un long moment maintenant. Il va pas tarder. Ça y est, il le voit. Et premier temps forcément de 4,01 pour Charles. Mais est-ce que Clément est capable d'aller chercher? Allez, on va lui donner la force dans le dernier temps. Et Cambier, c'est Lucat. Lucat fait un temps il va faire un très bon temps. Lucas va faire un très bon temps. C'est très très serré, Rodolphe, déjà les temps. Quoique regarde, le 4e est déjà le 5e. Voilà, Lucas, on l'a dit.
s'est battu, il a fait Oh, un tu l'avais dit. excellent Oh là temps, là, il a repris. 3,58. Oui, il a fait un excellent temps, Lucas, je te le dis. Oh, Depuis tout à Geoffroy l'heure, Milour, j'étais. Geoffroy Milour, regarde, Oh, Rodolphe, 8 secondes oh. mis à Lucat. Oh là, il a mis la barre très très haute, on l'avait dit, il y avait 9 Bon. secondes entre le premier et le dixième. Là, Milour est en train de mettre une option. On va bien sûr attendre l'arrivée de Sébastien Avaux, qui peut-être n'est même pas encore dans le segment, oui. mais là, Geoffroy Milour, attention à lui. Hein. Oh là, moi je te dis, j'avais déjà fait une fixette sur Lucas, mais j'avais pas vu Milour. Et en tout cas, là, on est avec Avo, justement, Vincent, Avaux, qui est il est bien. dans le segment. Il est Il est sur des dans le efforts, segment. Il est en train de rattraper tout le monde. Il est en train de rattraper tout le monde. Donc oui, peut-être il a pris du temps avant de commencer, mais quand on voit les watts kilos, il se donne à bloc, le coureur du team Hexagone. Il y avait Rodolphe peu de temps entre Avo et Milour au pied de ce segment. Il y avait exactement, je te le dis tout de suite, il y avait 5 secondes. Donc Avo doit faire moins de 3,55 s'il veut garder pour l'instant sa première place au temps cumulé. Bah, il est passé là. Regarde Rodolphe. Quasi égalité. Pour deux dixièmes, donc Sébastien Avaux, pour l'instant, va garder sa première place. Il faut bien sûr regarder tous les autres coureurs, hein, mais si on part du principe que aller chercher ces 3,50. Il va falloir aller les chercher. On va voir, peut-être, je ne vois pas Jean Audet qui est arrivé. Si Jean Audet arrive en moins de 3,50, potentiellement Jean Audet peut récupérer la première place. Mais là, les écarts, Rodolphe, vont être très très réduits pour l'instant. Mais Avo là, au bout de 2 segments, mais quand même une belle option. Jean Audet qui prend la troisième place, 3,51, mais qui ne reprend pas de temps. À 4 dixièmes seulement. C'est rien, mais malheureusement pour lui, il va devoir tout donner sur le dernier segment parce que il n'a rien repris justement à Sébastien Avaux, Maxence Jean Audet du GMC 38. Finalement, même s'il y a que 2 secondes, c'est peut-être pas énorme. Il a limité la casse sur ce segment-là. Allez, il est à 3 petites secondes maintenant en cumulé d'écart avec Sébastien Avaux, Geoffroy Milour. Et Hugo Vier 5e, Vincent. Hugo Vier 5e avec le 3,50. Déjà les écarts vont se creuser. Hugo Vier là a pris 8 secondes par Sébastien Avaux. Il en avait déjà 5 plus 8. On est déjà à 13 secondes d'écart. Il va falloir aller chercher ces 13 secondes. Rodolphe, encore une fois, on peut pas trop pronostiquer là du moins on peut pronostiquer, mais c'est le cumul des 3 temps qui permettra de donner le classement scratch. Et ensuite on aura un barème de points. Déjà figuré dans le top 10 de cette première manche, voilà, ça permet de rester même dans le top 20, ça permet de rester dans le match pour la conquête de cette Coupe de France. Et on va voir, surtout qu'il y a d'autres personnes. Il y a aussi peut-être, on n'a pas encore vu, elle est là, hein, la coureuse féminine, qui est déjà, et là, Rodolphe, vient tout simplement de finir son com. Étienne, la championne de France. Oh là là, le gros temps. Est-ce qu'on va réussir à avoir son temps? Sandrine Etienne, 4,15, 26e temps scratch pour Sandrine Etienne. C'est monstrueux. C'est monstrueux. J'ai hâte de voir les résultats finaux, mais vraiment, c'est monstrueux ce qu'elle est en train de faire. Il n'aura pas, bien sûr, même cette Coupe de France, on le rappelle, n'est pas faite sous forme de temps. Donc, ce soir, oui, certes, le classement se fait avec le temps, mais d'une manche à l'autre, on ne prend pas le temps. Parce que là, Sandrine Etienne, je ne sais pas où sont les autres féminines, mais elle est en train de mettre la barre très très haute. Rappelle-toi aussi, Rodolphe, que là, pour arriver au 3e segment, il y a très peu de kilomètres. Il y a tout juste 2 kilomètres. Donc là, je suis en train de voir pas mal de coureurs. Je suis même en train de voir certains coureurs, Rodolphe, à l'arrêt complet à 0 km/h. Bien sûr. On a du 1 watt kilo, on a même du 0 watt kilo actuellement. Ça se repose. Alors en roue libre peut-être, mais arrêter de pédaler, je pense pas que ça soit la bonne. Je t'assure que j'ai vu un coureur en train de pêcher là juste à côté. Il s'était arrêté. On est dans un jardin japonais, forcément une petite carte au feuille. On rappelle très rapidement le top. Ils sont là, tu vois, arrêtez. Qu'est-ce que j'avais dit? Ils sont là, Fabre, notamment le coureur du Team Foudre. Attention au Team Foudre qui ont mis une grosse armada sur cette Coupe de France. Il faudra les suivre de très près sur les 4 suivantes manches. Florian Gosselin du VC Naïe maintenant, qui après s'être essayé sur d'autres compétitions, vient se frotter
aux coureurs FFC. Ça serait intéressant aussi de voir cette comparaison-là. Rodolphe, on va rappeler très rapidement le top 3 pour l'instant provisoire sur le deuxième segment. Première place pour Sébastien Avaux, première place pour Geoffroy Milour, deuxième place pour Sébastien Avaux et troisième place pour Maxence Janaudet. Aidé. Et on voit des coureurs. On est bien. Et Avaux arrêté comme d'autres, comme Tony Lemler actuellement aussi. On veut vraiment récupérer, on veut vraiment faire le plein d'énergie avant de s'engager pour ces 4 km de chrono, alors que certains coureurs, Rodolphe, ils sont déjà, les premiers coureurs sont Milour, sur cette portion gravel. Milour aussi, en effet. On va dire, il y a deux salles, deux ambiances, j'ai l'impression, sur cette stratégie de récupération. Bourjal, on a notamment ici Bourjal qui est en train de s'apprêter à commencer ce dernier com. Morel également. Morel qui et est pas d'abandon déjà à noter pour l'instant. Pas d'abandon à noter. Ça peut peut-être intervenir là, les abandons, Vincent. Il n'y aurait pas de quoi. Franchement, s'il y a des coureurs dans le rouge, il faut tout simplement s'arrêter. Hein. Prendre le temps de faire au moins com-là, c'est très important. Voilà, normalement, il n'y a pas de règle si tant de secondes arrêtées, on est exclu. Donc oui, ça fait partie du jeu. Il faut savoir récupérer. De toute façon, il y a 1h30, on l'a dit, pour terminer la map et permettre d'être classé. Les coureurs, ça fait 35 minutes qu'ils sont en course. Ils sont la plupart arrivent dans la dernière portion montante. Et après, ça va descendre quasi jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, pour moi, tout le monde va rentrer dans les délais. Tout le monde va être classé ce soir. Et puis ça va amener une bonne nuit de repos, je pense, ces 7 km chronométrés. Alors que là, on est dans l'épaisse forêt, tu l'as dit, un parcours en mode gravel. Donc, c'est-à-dire, Vincent, concrètement, qu'est-ce que ça change pour le coureur sur sa machine là? Bien sûr, c'est le rendement qui va changer. Donc, l'effort que doit mettre, le même effort que devrait mettre un coureur sur une portion visiblement bitume n'est pas le même sur du gravel pour aller à la même vitesse. Donc voilà, le rendement n'est pas le même. Il faut donc mettre plus de puissance pour aller à une même vitesse. Mais à côté de ça, les paysages sont jolis. Donc bon, il faut savoir choisir. Il faut savoir tirer le positif dans tout effort. Exactement. Pour pouvoir aller chercher les sommets. Alors que l'on a avec deux roues aussi, qui se montre, je pense qu'il est dans le top 20, Vincent, mais il est peut-être dans le top 20 en effet. Pour l'instant, on n'a que le top 10. Pour l'instant, on n'a que le top 10 à disposition de chaque segment. On laisse bien sûr les arbitres faire le travail d'orfèvre pour aller chercher ensuite tous les temps. Mais là, Rodolphe, on le voit, notamment à l'image là de Paul Sewin, on va pas tarder à arriver sur le segment Templecom avec ses 2,5 km à quasi 4%. Mais on l'a dit, il y a un gros kilomètre à 6%. Donc là, on va être pour moi dans une vraie bosse. Et le coureur qui était potentiellement allé à 10 secondes du top 10, pour moi, c'est bouchable et il peut aller chercher les secondes qu'il faut pour rentrer dans le top 10 de cette manche. En tout cas, Rodolphe, c'est dans ce segment qu'il faut vraiment donner les dernières énergies qu'on a parce que c'est le dernier segment chronométré de cette soirée. C'est maintenant ou jamais. En gros, c'est ce que tu es en train de dire. C'est un peu ce que je suis en train de dire. Alors, c'est parti. Il va y avoir même peut-être, Vincent, limite, des coureurs qui, comme tu l'avais dit, qui vont vraiment attendre ce comme-là pour faire très très mal. Un peu utiliser, on va dire, la répétition d'effort comme une sorte de pourcentage de dénivelé dans une montée, comme un coureur qui attaquerait sur un dénivelé plus fort pour causer plus d'écart. Maintenant là, on va être sur alors qu'on y a Morel qui, Vincent, en a terminé si je ne me trompe pas.
Et Morel en a déjà terminé. Voilà, lui, il a dû faire le choix d'enchaîner. de moins, voilà, de rouler un peu plus vite. 5,15, c'est un très bon temps. En tout cas, ces 5,15 là et 5,35 deuxième temps pour Roche. C'est des coureurs pour l'instant qu'on n'avait pas vu dans le top 5. Donc, intéressant de les voir à ce niveau-là. J'ai vu Rodolphe aussi, Laurence Motas, pour l'instant, on va dire, sur l'ensemble du peloton, à la 5e place. Si elle est à la 7e place, c'est qu'elle a fait quand même un gros temps pour être déjà là, donc attention. Et là, on a eu un gros temps aussi, moins de 5 minutes pour Clément, 4,58. Là, pour Clément, Rodolphe, attention, les gros temps sont en train d'arriver. Et on est avec Motas, là, il y a Robic aussi qui est en train de faire un bon temps. En tout cas, il est dans le rouge, il est en train de se faire mal, mais Motas, impressionnant, Vincent. Hein. Laurence Motas, elle est impressionnante, elle qui s'était aussi montrée l'année dernière sur la Coupe de France, sur le championnat de France également. Laurence Motas, elle avait pris la 9e place du championnat de France. Donc c'est une coureuse qui peut vraiment faire mal à tout le monde. 6,18, ça sera le temps de référence chez les féminines. On essaiera de comparer avec Sandrine Etienne, notamment Clara Legros tout à l'heure. 6,18, temps pour Motas. Et Charles Vincent qui fait 5,35 et qui était bien en début de course, là qui a perdu allez un peu plus de 30 secondes là pour l'instant sur Clément, alors que on va arriver crescendo hein, parce qu'on attend forcément ceux qui ont fait des top 5 Vincent. Qui ont fait des top 5, mais c'est déjà bon, c'est vrai que tout le monde n'est pas passé, mais Quentin Charme avait pris la 8e place sur le 2e segment, et sur la première place il avait pris sur le premier segment il avait pris la 3e place. Là je l'ai vu, on le voit actuellement, Charme il est 7e, donc pour l'instant opération un peu moins réussie si on prend en considération que le top 5 du classement va pas tarder à arriver. Donc Charme voilà, il s'est peut-être un peu trop donné sur les premiers, là où certains, à l'image par exemple de Morel, de Hamon, se sont plus réservés pour tout donner dans le dernier segment. Et là, on est avec Millour Vincent, donc lui, forcément, qui est l'auteur du meilleur temps sur le 2e com, qui a décidé, encore une fois, de faire ça au maximum. Donc, on va aussi avoir un bon temps là pour pouvoir se comparer aux autres. Il a préféré prendre lui une stratégie, on s'en souvient, on l'a vu, où il s'est arrêté, 180 au niveau du BPM. Vincent, pour l'instant, je pense qu'il peut encore monter. Donc, il n'a pas encore produit vraiment son effort, ou alors je dis ça, hein, encore une fois, il est à 8%. Il est en train de donner son maximum. Mais visiblement, il a décidé de monter plus, on va dire, en progressif, pas d'effort violent, après avoir fait un gros effort juste avant. Il y a vraiment différentes stratégies, et c'est super intéressant à analyser tout au long de ces 3 manches. C'est un format qu'il faudra reproduire, je pense, ce format enduro, Rodolphe, parce que c'est très intéressant, même pour le suivre. Vincent, Lucat qui est arrivé, il a fait 5,11, donc il est à 13 secondes de Clément. C'est dire vraiment le temps que Clément était en mesure de produire, alors que là on va bientôt avoir l'arrivée de Millour. Il est dans les 100 derniers mètres, il est en train d'arriver, on va avoir la possibilité de voir son temps sur la gauche de l'écran. Il est en train de donner ce maximum, il passe sur le pont, vous le voyez, l'arche ici au fond de cette ligne droite, il est en train de tout donner là, le coureur. Ça va vite, ça va très vite, ça va très vite. Oh, 5,02, 5,02 pour... Et de rien, mais comme tu l'as dit, et oui, Rodolphe, oui. Clément, il a fait un énorme temps, surtout que Clément était allé chercher, lui, la 9e place tout à l'heure sur le 2e segment. Donc, Clément, il va falloir... voilà pour les adversaires qui sont encore en train de courir là et qui n'ont pas terminé le segment. Attention à Clément, s'il vous reste un peu d'énergie pour finir en trombe ce dernier segment, vraiment, avouez bien. Avouez bien, vous voyez en à gauche de l'écran, on flirte avec les 195 BPM, on est en train de donner, il va y avoir ce virage sur la gauche, et maintenant Vincent va repartir sur des pourcentages. C'est là où il faut être capable de remettre un coup. Et c'est là où on voit les coureurs forts dans ce format vraiment très difficile. Hein. On se rappelle, ils ont déjà fait plus de quasi 7 minutes à bloc avec les 2 premiers segments. Donc là, il faut être capable d'en remettre
Et là, Avo, pour l'instant, ne lâche rien et continue à rattraper, notamment Kylian Meyer, le coureur breton, là, est en train de se faire déposer par Sébastien Avo. Mais est-ce que Rodolphe, ça sera suffisant pour conserver sa première place, alors que Clément, lui, a mis la barre très très haute sur ce segment avec son temps de 4,58. J'ai l'impression qu'il va un poil plus vite que Milour, je peux me tromper, mais il est en train de faire très très mal à vous. Regarde, là, ça va être intéressant de voir parce qu'il est à 194 BPM. Combien de temps est-il capable, là ça y est, on est à les 195, de tenir ce rythme-là, Vincent? Parce que pour l'instant, tout simplement, il est pas en train de ralentir. Regarde, ses watts continuent même à augmenter et là, on va être sur une portion ligne droite. Il va tout donner, je pense, Vincent, qui va battre il voit Rodolphe, il voit s'il lève un petit peu la tête, il va voir l'arche d'arrivée et on va pouvoir déjà savoir s'il remporte la première manche. Il continue à rattraper du monde, il vient d'enrhumer Aidé, on va voir les watts kilos certainement augmenter encore. Il est au sprint réellement, est-il capable d'aller chercher le meilleur temps? Attention, verdict, Sébastien Abo, meilleur temps, et oui, mais oui, oh là là, Rodolphe, regarde l'écart, il met 30 secondes au deuxième, on peut le dire. Sauf bien sûr si une fusée arrive de derrière, Sébastien Abo remporte la première manche. Mais on l'a vu comparativement aux autres coureurs, il a réussi à maintenir un effort. On a pendant 4 minutes 29 vraiment à bloc. Ça se voyait, il allait plus vite tout simplement, il tirait plus fort, il produisait plus de watts, Vincent. Là, vraiment, c'est le coup de massue là qui vient de porter à la concurrence parce que mettre 30 secondes sur un temps comme ça, sur une portion comme ça, c'est dire l'effort qu'il a produit là, Vincent. Ouais, ça doit être. Je pense que là, la descente, elle va faire du bien. Et je pense que pour Sébastien Avo, on est content que ça descende jusqu'à l'arrivée. Attention, parce que quand même, il reste 45 minutes pour terminer, pour faire les 9 km. Ça devrait aller pour Quentin Avo. Mais oui, Quentin Avo, là, qui a mis la barre très très haute, lui qui déjà avait un temps d'avance par rapport à ses adversaires suite aux 2 premiers segments. Ça va être il va falloir regarder maintenant tous les classements avec précision dans le détail et on va pouvoir savoir si certains coureurs sont passés au travers de cette manche un peu spéciale. Mais voilà, le coureur du Team Foudre a montré dès cette première manche que il allait être un sacré concurrent sur cette Coupe de France. Et je crois qu'Étienne est passé, Vincent. Je sais pas si c'est possible qu'on reparte un petit peu au niveau du com pour essayer d'espionner les temps. En tout cas, là, on est sur la course féminine. Tu l'avais dit, Laurence Motas, on était, Vincent, si je ne me trompe pas, en 6-18 en temps de référence, c'est ça? 6-18, le temps en effet de Laurence Motas. Et pour l'instant, je n'ai pas d'indication en effet sur le temps de Sandrine Etienne. J'essaye de remonter, de voir un petit peu. Allez, je vais te chercher ça, Rodolphe. On va pouvoir aussi voir le temps. La régie, elle est aussi en train d'aller chercher ça. Non, c'était le tout dernier. Est-ce que Laurence Motas a passé le com? Est-ce qu'elle n'est pas encore en train d'attendre au pied aussi? Bah non, mais non, Étienne. Je parle d'Étienne. Motas, elle c'est qui attend. Autant pour moi. Parce qu'on la voit là, Sandrine Etienne, la coureuse du Team Foudre, et elle a même je pense que Rodolphe, elle n'est pas passée, Sandrine Etienne. Elle est au pied de la bosse. Regarde, elle est en 174e position actuellement sur 184. Elle est même à contresens, j'ai l'impression. Non, c'est simplement que des coureurs qui ont passé la bosse sont en train de la croiser. Par contre, Rodolphe, j'espère qu'il n'y a pas de problème pour elle, parce que regarde, 102 watts, 88 tours minutes. Par contre, son avatar ne bouge pas. Je sais pas si je vois bien. Et là, Rodolphe, ça serait terrible. Qu'est-ce qui se passe? On attend les confirmations officielles. Mais effectivement, ça serait un coup dur et ça serait tant mieux pour Motas, malheureusement pour Étienne. Alors que les coureurs continuent d'arriver, Rodolphe, et de passer sur ce com, on l'a dit, c'était la dernière portion chronométrée du jour. Maintenant, les coureurs ont juste à franchir la ligne d'arrivée pour figurer dans le classement de cette première manche, et les arbitres ensuite feront comme on l'a expliqué, feront les groupes et classeront les gens dans les groupes en fonction de leur performance, et les coureurs gagneront
gagneront des points, alors qu'on revoit là sur la gauche le classement sur Castlecom. On est revenu pas mal en arrière. Il y a des coureurs qui sont encore très loin a priori, et qui sont encore dessus. Mais c'est ça, hein, on n'est pas à l'abri d'un excellent temps, imagine, du dernier coureur, ça serait fou. Bah, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. C'est vrai qu'on s'est emballé un peu vite peut-être sur Sébastien Avaux, tout simplement parce que il avait été à chaque fois dans le top 3 des 2 premiers segments, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de coureurs qui ne sont pas passés. Là, à l'image de Hugo Vior. Hugo Vior, par exemple, attention à lui, 2 fois dans le top 10 sur les 2 premiers segments. Il est au pied, Hugo Vior, et voilà, ouais, il a maintenant ce temps en tête, 4 minutes 29 exactement. Hugo Vior qui était allé chercher... il part très très fort, hein, Hugo Vior, le coureur du team Wow le col, dans le deuxième com, pardon, si je ne me trompe pas. Et là, en tout cas, il est là, il est en train de produire son effort aussi autour des 7 watts kilos. Il est en train d'avancer, le coureur français, on l'a dit, il a fait 2 fois top 10 là sur le com numéro 1 et le com numéro 2. Et Vior qui continue à avancer. Et tout simplement, eh bien, on va aussi pouvoir voir ce qu'il va faire au niveau du classement, voir ce que ça va donner. Là, il rattrape, hein. Il est en train de rattraper 6,6 watts kilos. Ça m'a l'air un peu plus lent que ce que nous proposait Avaux, mais bon, la vérité du chrono aura raison sur les impressions, et on continue avec Vior qui, eh bien là, est en train de poursuivre son effort. On a sur les gros pourcentages en haut à droite de l'écran 8%, vous le voyez, là ça redescend un petit peu, et on continue à pousser. On va passer sur le pont qu'on a déjà vu, Vincent. On arrive bientôt sur l'arche pour Vior. On va désormais tourner sur la gauche, et il va avoir l'arche de l'arrivée de ce com. Alors, est-il dans le top 10? Est-il dans le top 5? N'y figure-t-il pas, Vincent? On va le savoir juste maintenant. Attention. Secondes. Vior, il a 12 secondes d'écart pour l'instant avec Avaux, donc il doit faire 4 minutes 15, oui, s'il veut récupérer la première place de cette manche. Est-ce que c'était la stratégie pour lui? Non, troisième place pour Hugo Vior à 15 secondes, mais voilà, Hugo Vior qui s'est amélioré chrono après chrono. Il a fait d'abord une 6e place, ensuite une 5e, et puis là il vient chercher une pour l'instant magnifique 3e place sur ce chrono de ce dernier com. Hugo Vior, voilà, on l'avait dit, ça peut être aussi un client, lui qui a de sacrées références, sacré palmarès à e-cycling, alors que là on est sur la Moj, la coureuse du team Hexagon, qui ça doit être difficile parce qu'on a donné le temps de référence de Motas, mais on ne sait pas où est Sandrine Etienne, donc mais là, on a de toute façon il faut se mettre à bloc, hein. On a mogé de toute manière, voilà, hein, il faut pas calculer aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de place au calcul, comme tu l'as dit. Les temps ne donneront rien, on va dire, à l'issue de cette étape-là. Elles donneront aucun avantage, si ce n'est d'être catégorisées. Donc il faut se donner à fond. Elle est en train de vraiment flirter avec les 6 watts kilo, Vincent, hein, et surtout en plein effort, hein, 187 BPM. Alors voilà, tout à l'heure on a vu Avaux sur les 195. Il faut être capable aussi. Il faut avoir les capacités physiques. Je veux dire, pour aller chercher les 195, mais là 188, c'est énorme, et elle est en train de poursuivre son effort. Elle est même en train d'accélérer, en train de tout donner avant, on va le voir, ce fameux virage, et c'est repartir sur cette portion gravel, donc remettre un petit coup en plus. Le rendement est un peu moins bon. On va aller chercher Vincent les 7 watts là, non, si, 6. Non, ouais, on ira pas aller chercher. Pour finir ce segment. Attention, le temps de Moj, attention de Mogé. Hop. Eh ben on a on l'a passé. C'est 46, donc elle bat Laurence Motas de plus de 30 secondes pour l'instant. Voilà, c'est peut-être le nouveau temps de référence chez les féminines, alors qu'on a d'autres coureurs qui sont arrivés là et qui figurent désormais dans le top 15 de ce scratch. Donc attention, on l'a dit, il y a des coureurs qui ont vraiment fait la stratégie de se poser, voilà, dans la partie sans chronomètre, et qui sont en train de tout donner là. Donc le top 10 peut encore changer. La question, Rodolphe, c'est est-ce que quelqu'un arrivera à détrôner ce soir Sébastien Avaux? Alors que là, Vincent, on est avec Vergniaud, coureur paracycliste, qui participe à la course aussi. C'est ça aussi, Vincent, l'avantage du e-cyclisme, et ce qui nous permet le e-cyclisme de proposer
C'est vraiment la compétition pour aller chercher tout le monde, pour aller bien tout simplement participer avec tout le monde à une même épreuve. Là, on est sur les Eh oui. 7%. Loïc Vergniaud, 3,7 donc le coureur du CRC4 Roanne, ce club emblématique, ce club mythique. Et en effet, Rodolphe, oui, c'est ça aussi la FFC, c'est que finalement, on a accepté toutes les catégories de coureurs. Donc bien sûr, on n'est pas ouvert, ce n'est pas ouvert à l'école de cyclisme, bien sûr, mais tout coureur licencié au-dessus de l'année de naissance de 2007 peut participer à cette Coupe de France. Il faut bien sûr s'inscrire. Il y a quelques préconisations, mais on le voit, 184 coureurs ce soir. Voilà, le e-cycling est en train de prendre en France dans les différentes fédérations, à l'image là de la FFC, et ça passe aussi voilà par tout type de catégorie, tout type de coureurs, et c'est chouette de pouvoir, alors que à l'extérieur actuellement, je sais pas chez toi Rodolphe, mais c'est compliqué de rouler, mais finalement tout le monde est ensemble. Ah, aujourd'hui en Ile-de-France, il y avait un créneau. Ok, merci Catherine. Mais un bon petit vent qui était quand même fort agréable. Ok, on va en 3/4. Vent, j'avais l'impression, en tout cas de là où j'étais, plutôt vent sud-ouest, Vent sud-ouest, d'accord, très bien. à Paris. Eh ben merci pour cette analyse précise, Rodolphe. Ah ça y est, alors qu'on est de retour, Rodolphe, sur Sandrine Etienne. On avait eu peur un temps qu'il y ait eu un vrai bug, mais non, elle était tout simplement partie peut-être au ravito, au massage. C'est autorisé. Romain nous a pas dit que ce point était interdit, mais Sandrine Etienne, elle est là justement dans le dernier on l'a dit. 6,46 et 107 pour l'instant le temps de référence de Mogé chez les féminines. Et là, on va voir. Sandrine Etienne, on va voir si elle arrive à battre ce temps. On va essayer d'aller voir dans les classements, mais on peut pas le voir, dommage. Sinon, on aurait pu aussi voir Mogé pour l'instant à combien de temps elle était en cumulé de Sandrine Etienne, mais on n'a pas cette info pour le moment. J'ai l'impression juste que les BPM sont pas. 172 là, ça reste fixe depuis tout à l'heure. En tout cas, là, elle va, je pense, trouver un temps aux alentours de Mogé, voire même le battre, parce qu'elle est en train de produire un bel effort. Elle est en train de produire un bon effort. Allez, il lui reste encore plus d'1 kilomètre, hein, Rodolphe. Elle est encore loin du sommet de ce com. Et les pourcentages, on le voit en haut à droite, vont petit à petit passer dans le rouge. Ça y est, on est sur du 6, du 7%. Là, ça fait mal dans les cuisses. Il faut se rappeler, les coureurs ont déjà eu pas mal de kilomètres en chrono. Il y en a 7 en cumulé, 7 km de chrono sur cette manche. Mais voilà, un chrono, c'est toujours un chrono. Ça fatigue les organismes. En tout cas, elle est en train de passer sur ce fameux pont, comme on le dit à chaque fois, pour ensuite tourner vers la gauche, un petit gauche-droite, un petit S des familles. Il va falloir continuer parce que le pont, elle a juste aperçu. Là, ça y est, 10%, vous le voyez, et ça pousse sur sa machine. On imagine l'effort, 19 km/h. Actuellement sur ce pourcentage, 5,45 Vincent à battre. Et Sandrine Etienne, c'est une référence dans le milieu du e-cycling international. Elle qui a porté notamment l'année dernière le maillot de l'équipe de France sur les championnats du monde. Elle a déjà fait de très très belles places sur le Zwift Grand Prix. Sandrine Etienne, voilà, c'est une vraie référence et je pense que ça m'étonne même pas qu'elle ait utilisé cette stratégie d'attendre parce que voilà, elle connaît les rouages du e-cycling et là elle est en train d'en terminer. Rodolphe elle rattrape d'une montre, même on va avoir le temps désormais. Allez, tu pronostiques combien? Je vais dire un 5-20. En tout cas, elle finit plus fort que Mogé. 5-15 pour Sandrine Etienne. Voilà, ça doit être certainement le temps de référence parce que regarde Rodolphe, a priori, elle a pris la 11e place scratch de ce com. C'est exceptionnel ce qu'elle a fait Sandrine Etienne sur ce segment et j'ai l'impression, Rodolphe, bien sûr, on va laisser passer et terminer tous les coureurs qui peuvent encore aller chercher des chronos exceptionnels, mais j'ai l'impression que la hiérarchie, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, est conservée par rapport à les dernières et pour l'instant, mais voilà, les vainqueurs sortants de la Coupe de France 2022, ce soir seront aux premières places de leur groupe. On montre les muscles là, tout simplement.
Ouais, bien pour la coureuse française là. Maintenant, encore une fois, hein, Vincent, sous couvert qu'il n'y ait pas d'amélioration, malheureusement, on est obligé de parler Évidemment. au conditionnel. On est obligé de parler au conditionnel, en effet, Rodolphe. Et j'espère, ça serait une belle surprise d'ailleurs, qu'un coureur qui, voilà, pour l'instant, est peut-être derrière Sandrine Etienne. Donc, voilà, en fin de peloton, aille nous chercher un chrono monumental pour nous faire mentir. Et ça serait vraiment une énorme surprise. Et ça serait peut-être la belle histoire du début de cette Coupe de France 2023-2024. Vous entendez ces petits gravillons, ces petits et bien aussi coléoptères, car le soleil est en train de se coucher, même si en France il fait déjà nuit. Là, on a le temps des coms. Avo, donc 4,29,2, on le rappelle sur ce troisième segment. Janaudet 4,41, les 2 dixièmes. Hugo Vior en 4,45. Et je n'ai pas eu le temps de voir le quatrième, le cinquième. Mais ça a un peu bougé, Vincent. Il y a des coureurs qui se sont hissés dans le top 10. Ça a bougé, on a vu Coquerel notamment qui est rentré dans le top 12 ou top 10, c'est ça. Donc oui, il y a des coureurs qui peuvent encore faire voilà, qui peuvent encore nous surprendre. On verra bien sûr le cumul des temps que plus tard dans la soirée, mais on a déjà de belles références. Allez, on va pour juste vous donner les top 3 des trois coms pour l'instant. Donc premier com, on a eu Sébastien Avo qui a pris la première place devant Maxime Janaudet et Quentin Charme. Sur le deuxième, c'était Geoffroy Milour, Sébastien Avo devant Maxime Janaudet. Et sur le troisième com pour l'instant, c'est Sébastien Avo de nouveau qui est en première position, Maxime Janaudet en deuxième et Hugo Vior en troisième. Donc pour l'instant, si on regarde les trois premières places sur ces trois segments, Rodolphe, il y a deux noms qui sortent souvent, c'est Avo et Janaudet. Ces deux-là ont été à chaque fois dans le top 3. À chaque fois dans le top 3 et avec par accumulation de temps, peut-être Vior qui est en train de pointer aussi le bout de son nez. De toute manière, ça sera simple aussi, Vincent. Sous couvert qu'il n'y ait pas de pépin mécanique, qu'il n'y ait pas de panne d'électricité, parce que ça peut aussi arriver, c'est un des aléas du cyclisme. Quand le dernier coureur passera le com, les résultats seront pas encore officiels, bien sûr, mais bon, il n'y aurait pas de raison à ce que ça change une fois que le dernier coureur est passé le com. Exactement, Rodolphe. Et puis, on va redonner un petit peu le barème de points qui sera distribué suite à cette première manche et au classement, suivant les niveaux de cette première manche. Donc, le premier remporte 230 points, le deuxième 200, le troisième 180. Donc, déjà, ça fait entre le premier et le troisième une différence de 50 points. Voilà, on disait tout à l'heure que ceux qui étaient dans le top 10 top 15 de cette première manche, voilà, pouvaient encore se dire qu'il y avait des choses à faire sur cette Coupe de France, mais les points, il va y avoir des gros écarts de points déjà suite à cette première manche, mais bien sûr les coureurs auront le temps de se refaire sur les autres manches parce que Rodolphe, on en a parlé rapidement tout à l'heure, il va y avoir d'autres formats sur les 4 prochaines manches. Il va y avoir des formats particuliers, on pense notamment à la dernière manche qui risque d'être complètement folle. Ici, on est avec notre ami Vergniaud, encore une fois. Et puis Vincent aussi. Peut-être on pourra en parler, mais voilà, hein, il y a des coureurs qui nous ont donné un peu leur anecdote, leur profil. N'hésitez pas à le faire, comme ça nous on peut tout simplement vous mettre en avant, avoir des références aussi sur ce qu'on peut dire ou pas. Et oui, pour pouvoir nous donner toutes ces informations, rendez-vous sur le Discord de la FFC ou bien demandez à Romain par exemple, il saura vous renvoyer vers ce formulaire. Mais voilà, l'idée est là aussi de mettre en avant tout le monde, tous ces coureurs, et puis on espère pouvoir vous voir nombreux et nombreuses à Perpignan pour le championnat de France qui sera finalement le dévouement, Rodolphe, de cette Coupe de France, puisque ce sera les 20 meilleurs de chaque catégorie qui seront récompensés, qui seront invités déjà avec un titre notamment homme et un titre femme. Vergniaud à l'image donc. Alors que le dernier coureur, donc pour le moment Vincent, en tout cas le dernier coureur sur le parcours, c'est Schmitt. C'est Schmitt qui est assez loin hein, quand on regarde. Il vient tout juste de passer. Il vient tout juste de passer le deuxième segment. Schmitt, c'est Michael Schmitt du team Chatou Cyclisme, lui qui a
qui a pris l'option. Piano, il a plus que 27 minutes pour terminer. Bon, ça devrait le faire, Rodolphe. Attention par contre. Hein. Oui, mais attention. On dirait que tu parles en conséquence quand même. Il est, tu sais, hein, c'est la fontaine. Hein. Est-ce que la tortue va aller plus vite que le lièvre? Telle est la question. Vincent, t'es plutôt team tortue, team lièvre, toi? Tu préfères... là, toi, par exemple, qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Je pense que la stratégie de Sandrine Etienne était vraiment pas mal, vraiment voilà, se poser. Par contre, je ne sais pas si j'aurais su gérer le fait de voir les chronos des autres et de vraiment partir avec ce stress-là, de savoir déjà le temps à faire pour pouvoir prendre la première place. Voilà, ça rajoute une part de stress, une part de pression, sauf si les coureurs ont fait focus. Mais je pense que quand même j'aurais pris le choix de vraiment me reposer entre les segments. Alors qu'on voit Sandrine Etienne aller doucement vers l'arrivée, franchir cette ligne d'arrivée pour être réellement classée. Ça fait 1 heure que les coureurs sont sur leur home trainer. On le rappelle, hein, il n'y a eu que 5 km de chrono sur les 33 bien sûr. Mais bon, voilà, il faut maintenant du temps pour récupérer. Proche de l'arrivée, voire à l'arrivée. Hein. Si on a la 140e place, on est au kilomètre 30. Certains coureurs ont déjà passé en effet la ligne d'arrivée. Kyrian Méhard, on voit ici avec Jean-Luc Méhard. Père et fils, ça peut être une activité aussi, Vincent. Hein, des fois, au vu des catégories, on peut pas bien rouler avec les gens de notre famille. Et bien là, sur cette première étape, en tout cas, c'était possible. Oh, c'est la partie boisée ici. C'est la partie boisée, la partie cachée. Allô, oui. Et il y aurait a priori, Rodolphe, seulement une petite quarantaine de coureurs pour l'instant qui auraient passé la ligne d'arrivée. Donc il reste encore pas mal de monde qui est en train de récupérer gentiment, mais sûrement de cette première étape, avec certainement pour beaucoup la question, mais finalement à quelle position je suis, quel est mon temps cumulé total, où est-ce que je vais me retrouver ce soir, dans quelle catégorie. Je pense que tout le monde va avoir hâte demain de regarder. Oh là, alors que la météo est changeante là. Tout le monde va avoir hâte d'avoir les informations pour se projeter sur la suite de la compétition. Exactement. Mais tant que Schmitt n'aura pas passé, on ne peut pas savoir. On ne peut rien dire. Michael Schmitt, le coureur du Team Foudre. Le Team Foudre bien représenté, on l'a dit, mais ce maillot bleu avec ce fameux éclair jaune, il est là en masse sur cette Coupe de France. C'est finalement l'une des grosses communautés e-cycling sur Zwift avec le Team Hexagon. Donc forcément, on va retrouver des coureurs du Team Foudre dans les différents top 10 ce soir, à l'image de Maxence Janaudet, par exemple, ce coureur du Team Foudre Puncher Coalition, qui fait partie des murs en e-cycling. Quand on regarde de toute façon pour l'instant le top 3 provisoire de ce dernier segment, en termes d'équipe, on a Hexagon, Foudre et Waouh le Col. Ce sont finalement que des grosses teams de e-cycling. La crème de la crème. La crème de la crème, effectivement. D'une autre part, Vincent, on a la team Hexagone du coup qui fait presque coup double parce que on a Mogé dans les parages. Rodolphe, on t'a perdu, Rodolphe. On a perdu. Ah ça y est, le retour de Rodolphe en direct live. Ah oui. Ah d'accord. Ce que je te disais, c'est qu'on a Mogé chez les féminines et Avo du côté Hexagone, donc bien placé dans les deux catégories. Ouais, c'est ça. On a une vraie bataille. Bien sûr, il n'y a pas que ces deux teams, mais on a une vraie bataille quand on regarde pour l'instant les classements. On a une bataille Foudre Hexagone. On s'en doutait un petit peu et il y a du Waouh le Col moins représenté, mais il y a du Waouh le Col aussi. Attention aussi, il y a des coureurs, sans forcément team e-cycling un peu moins connus, mais qui sont là. Il y a des teams aussi à l'image du team Hexagone qui sont bon, ils sont plus connus sous le nom de Corbas, mais Hexagone, c'est vraiment une structure aussi FFC. Voilà, donc finalement, ces coureurs se côtoient toute l'année. On se côtoie en e-cycling, on se côtoie sur la route, on se côtoie dans les sous-bois. Et ça fait peut-être
aussi la force d'une team comme ça pour aller chercher des classements et voilà, progresser ensemble en e-cycling. Ah, Schmidt qui double Vincent. Schmidt Ça sera qui pas le double. dernier coureur. Ça sera on pas a le Clara dernier Legros. coureur. Et j'ai vu Clara Legros en effet arrêter sur le bord de la route tout à l'heure. Heureusement pour elle, c'était après le segment. J'espère que ça y est, elle est repartie, Clara Legros. Elle Donc roule elle va en avec terminer Étienne. là avec Sandrine Etienne. Ça roule avec Sandrine Etienne. Est-ce que ça serait pas Rodolphe en train déjà de faire des stratégies pour dans 2 semaines? Alors demain on fait quoi? Dans 2 semaines on fait quoi? On roule, on se tire la bourre. On aura l'occasion. Vincent, je te connais en tant qu'insider d'avoir des réponses, peut-être des suggestions. Ah, dis pas tout. Et Rodolphe, ce que je te propose, c'est que on va pouvoir basculer sur la fin de cette émission. On va laisser les coureurs en terminer petit à petit. On va essayer d'avoir quelques infos de la part des arbitres. Et sinon, bah, bien sûr, on laissera les arbitres faire leur travail pour communiquer petit à petit les résultats. Mais on peut basculer si tu veux bien sur la deuxième partie de l'émission. Allez, c'est parti. On est de retour sur le plateau, Vincent. On a nos réponses. On a les réponses à nos interrogations. On a les temps. On va forcément, bien sûr, attendre avant d'officialiser tout ce qu'on dit. Donc, c'est à prendre au conditionnel, Vincent. En tout cas, on va peut-être faire un retour sur cette manche. Ça a été vraiment crescendo, comme on l'a dit. Un premier com qui nous a permis de comprendre ce qui s'est passé. Un deuxième com qui nous a montrer vraiment les forces, et le troisième qui n'a pas menti. Donc c'était très intéressant, et on le voit à l'image ici à Vaud, Vincent, qui se dirigeait vers ce premier com qu'il a été en mesure de très bien gérer. Avo qui s'est caché justement sur ce premier com. Il a pris du temps avant d'entamer ce premier com, et c'est Quentin Charme qui a eu, on va dire, le plaisir, la joie de passer en premier le premier com. Il a récidivé sur le deuxième com, Quentin Charme, et finalement à chaque fois on a dans le top 10 retrouvé des coureurs de renom, mais c'est surtout Rodolphe dans le dernier com que tout s'est joué. Et le classement scratch de cette soirée, on demandera dans 2 semaines aux arbitres de nous faire un récap un peu, mais je pense que tout a basculé dans ce dernier com. Effectivement, tout a basculé dans ce dernier com. Là, on était à l'image sur Jeanne Audet et Étienne aussi, Vincent, qui aura été en mesure, eh bien, tout simplement, de dominer ce classement féminin. Justement, on la voyait ici. C'était le premier com, ça, Vincent, et elle a vraiment fait très très mal à la concurrence. Et on a eu peur pour Sandrine Etienne, parce qu'à un moment, alors qu'on l'attendait justement dans le dernier com, dans le dernier segment, on ne la voyait pas, ou on l'a retrouvée, elle était arrêtée, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, et puis elle a démarré le rupteur, et puis c'est parti, pleine balle, Sandrine Etienne qui allait chercher, écoutez bien, un top 15 scratch sur le dernier segment. Sandrine Etienne qui met la barre très très haute, elle qui est... c'est elle qui a gagné la Coupe de France l'année dernière. Elle est la championne de France sortante, mais attention, parce que dans les prochaines manches, voilà, il faudra garder son sang-froid. Il y a d'autres filles à l'image de Motas, à l'image de Mogé, à l'image de Ribourg, de Legros, qui seront là peut-être pour détrôner la reine. On va avoir en tout cas l'occasion de le voir, mon cher Vincent. Je te propose qu'on passe sur un petit classement non officiel ou pas? Allez, on a eu l'info d'un classement non officiel, on va pouvoir le dire à l'oral. Allez, on le dit, Rodolphe, non officiellement, je t'en prie, dis-le, comme ça, s'il y a des erreurs, ça retombera sur toi. Putain, le petit nouveau. Non, donc, vas-y, Vincent. Bah, justement, exactement, voilà, Vincent, l'ancien qui va prendre ses responsabilités et qui va donner le classement. Classement non officiel pour l'instant au temps cumulé sur les 3 premiers segments. Attention, on va pas aller très loin, on va juste donner le top 4. Ça serait Sébastien Avaux, sans surprise, qui serait à la première place, devant Jeanne Audet, devant Vior et Milour. Voilà le top 4 pour l'instant, non officiel.
que les arbitres peuvent ou veulent nous communiquer. Pour avoir plus d'informations, bien sûr, attendez la fin de soirée, allez, attendez plutôt demain matin et toutes les informations vous seront communiquées comme tout a été bien fait depuis le début de votre inscription. Donc ne vous inquiétez pas, tout se fait dans les règles de l'art. Et puis Rodolphe, dans les prochaines manches, on va par contre retrouver des catégories parce que cette première manche a permis aussi finalement aux arbitres de classer les coureurs par catégorie, par niveau. C'est ça que tout le monde attend, c'est ça que les coureurs attendent également. Nous, de notre côté, enfin, ce qu'on peut vous dire, c'est que restez branchés, et bien tout simplement sur le Discord FFC, restez branchés sur les réseaux pour pouvoir avoir l'officialisation des temps. Bien entendu, Vincent, qui ne pourra se faire qu'à l'arrivée du dernier coureur, tout simplement. Donc voilà, ça va être sans doute dans la soirée ou dans la matinée. Oui. J'ai une info incroyable. On est passé à côté de ça, mais ça aurait été exceptionnel qu'on puisse voir ça en live. J'ai une moto qui est restée sur la course. Ça, c'est le détail. J'ai jeté un œil à la caméra moto. J'ai vu, alors que on était dans les 500 derniers mètres, des watts kilos plus qu'en rouge. Il y a eu un sprint entre Sandrine Etienne et Clara Legros pour juste franchir la ligne. Incroyable. C'est incroyable. Bravo, mesdames. Je sais pas. J'étais bluffé. Égalité. En tout cas, voilà, chez les femmes, normalement, ça serait Sandrine Etienne qui gagnerait Vincent pour l'instant cette course. Et pour compléter ton top 4, encore une fois, avec des résultats non officiels, mais bon, voilà, on a essayé. Vincent, tu as des capacités de mathématiques hors normes. On penserait à Cambier, Coqueret, suivi de Clément, Massé, Charme, Costeplane. Ça, c'est le pêle-mêle, c'est le quintet dans le désordre, mais il serait là pour compléter le top 10. La dernière personne en course, Vincent, est au kilomètre 27,6. Il reste 6 km à la dernière personne. Donc la dernière personne, le dernier participant a quasi passé de toute façon le dernier normalement. Mais voilà, il y a encore des concurrents en course, donc les classements peuvent encore bouger. Il peut y avoir encore des surprises et tout ça, vous le saurez dans les prochaines heures. En tout cas, avec, comme on l'a dit, votre catégorie. Rodolphe, allez, qu'est-ce que tu as pensé de ce format Coupe de France FFC? Les plus, les moins, et pour toi, si tu avais un pronostic à donner aujourd'hui, en ce 15 novembre, sur qui pourrait gagner chez les hommes dans la catégorie 1? Allez. Oh non, je ne me laisserai pas au jeu des pronostics, Vincent. Tu veux déjà me faire mettre la charrue avant les bœufs, j'ai envie de dire. En tout cas, justement, c'est peut-être un moins plus, c'est qu'on sait pas, enfin pour moi, personnellement, forcément il y a des favoris, mais il y a peut-être des personnes qui vont se montrer. Et ce qui est vraiment pas mal pour le coup sur ce format-là, c'est que les coureurs qui se sont donnés, tout le monde s'est donné à 100%, mais les coureurs qui ont fait des bons temps, il n'y a pas de raison à ce qu'ils ne soient pas en mesure de performer par la suite. Mais je me risquerai pas au jeu des pronostics. Je sais pas toi ce que tu en penses de ton côté, Vincent. Non, mais si tu veux pas jouer, je veux pas jouer. De toute façon, on va la jouer comme ça. Ce qui peut être sûr, Rodolphe, c'est que oui, les prochaines manches vont être complètement folles. Il y a de la short race, il y a de la course au point, il y a de la battle royale qui attend les différents participants. Les pelotons, c'est sûr qu'il y a d'autres concurrents qui vont continuer à s'inscrire. Il va même peut-être y avoir des coureurs qui étaient pas là ce soir qui vont venir et qui vont piquer des places, qui vont faire mal peut-être dans cette compétition. Donc on a déjà hâte d'être dans les prochaines semaines. D'ici là, bien sûr, Rodolphe, tu l'as dit, n'oubliez pas d'aller voir le Discord de la FFC, de continuer à checker tout ça. Vous allez avoir prochainement toutes les informations. On peut déjà dire, Rodolphe, félicitations à tous les concurrents parce que nous ce soir on était sur notre chaise alors que certains se sont tapés 7 km à bloc. Exactement, félicitations à tous les concurrents. On va bien dormir, un bon repas ce soir. En tout cas, nous, on va partir aussi chercher notre plat de récup, Vincent. Boire notre gorgée d'eau. Mais bon, félicitations vraiment aux coureurs. Et puis, j'ai envie de dire, la saison est lancée, Vincent. Je vais te laisser le mot de la fin. À bientôt, à dans 2 semaines pour ma part. Et merci à tous, merci Rodolphe. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, il y a plein de courses qui vous attendent. Préparez-vous, la saison est encore longue et ça va chauffer. À bientôt.